Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous continuerons notre étude du fruit de l'esprit et nous allons parler de la douceur, qui est le 8e fruit de l'esprit. Alors Christine, la douceur, c'est pour toi. La douceur, c'est pour moi, mais en fait, c'est pour Jésus, parce que Jésus est vraiment notre exemple de douceur, et c'est ce qu'on lit dans Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30, où il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et là, on voit Jésus, notre exemple, qui dit « Je suis doux et humble de cœur », et sa douceur va nous permettre de trouver le repos. Ouais, c'est intéressant de voir que, encore une fois, Jésus est notre exemple. Et lorsqu'on parle de Jésus, évidemment, on peut voir toute une panel de caractéristiques chez lui. Et c'est vrai que, voilà, il dit « je suis doux et humble de cœur ». Alors moi, quand on dit ça, j'ai toujours cette image de quand Jésus va dans le temple et qu'il commence à chasser. Je me dis, il y a cette douceur qui est là, et en même temps, elle n'est pas trop... C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on parle d'un chrétien qui doit être doux, c'est comme si tout d'un coup, on doit dire, voilà, tout ce qui est... tu ne dois être que douceur. Mais je pense qu'ici, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de complet, et la douceur, c'est quelque chose de complémentaire quelque part. C'est une des caractéristiques qui doit nous définir, mais elle est complémentaire avec d'autres choses aussi, comme pour Jésus, finalement. Oui, c'est une facette encore de ce fruit d'esprit. On pourrait le comparer à un diamant, par exemple, avec multiples facettes qui va donner une très belle lumière. Bon, vous savez un peu comment ça se passe avec les diamants, mais la douceur fait partie du caractère de Jésus. Et c'est vrai que Jésus s'est fâché dans le temple avec des raisons justes et valables, mais la douceur, c'est quelque chose qu'on va transmettre aux gens. C'est quelque chose qui vit en nous par le Saint-Esprit. C'est pas une douceur naturelle. On peut essayer d'être doux, on peut essayer d'être calme, mais quand le Saint-Esprit nous donne cette douceur, alors on va pouvoir aider des personnes. Parce qu'il dit ici qu'il est doux et humble de cœur, parce qu'on va déposer notre fardeau. C'est-à-dire que c'est comme s'il nous enveloppait dans quelque chose qui va nous protéger et nous bénir. Ouais. Et parce que la douceur, on peut l'avoir, enfin, lorsqu'on discute un petit peu avec des gens, et on peut voir la douceur comme, certaines personnes le voient comme une marque de faiblesse. C'est quelque chose, c'est pas toujours quelque chose qui est vu positivement. En tout cas, alors, là encore une fois, il y a toujours homme-femme, il y a en disant voilà, une femme ça doit être doux, hein, c'est vrai finalement, hein. C'est vrai. Et puis un homme ça doit être brut, hein, c'est un petit peu l'image générale hein, reçue, mais ça correspond pas à ce caractère que Jésus a prévu pour chacun d'entre nous. C'est ça. Et Jésus lui-même a montré... Jésus ne revendiquait rien. Et en fait, la douceur, c'est aussi... On la rapproche à l'humilité, mais c'est aussi de ne pas revendiquer, de ne pas dire « oui, c'est à moi, oui, je veux, oui, j'ai droit », etc. C'est vraiment comme un agneau, en fait. Jésus s'est présenté comme un agneau, et peut-être que l'agneau, c'est vraiment l'image même de la douceur, hein, de la non-revendication de ses droits. C'est pas de se mettre en avant, essayer de prouver quelque chose. J'ai vu aussi dans une autre version que le mot, dans ce passage, le mot douceur, il est traduit par aussi être plein, rempli de paix. C'est-à-dire, hein, comme on disait, voilà, il amène la paix, hein, il amène cette attitude, comme tu dis, de ne pas essayer de se montrer en disant « regardez, c'est moi que voilà, je vais tout faire », etc. Mais d'arriver avec cette attitude d'humilité, quelque part, en disant, parce que la douceur, dans les autres, on avait parlé, c'était quelque chose de faire, mais la douceur, c'est l'être. Oui. C'est-à-dire que la douceur, on arrive dans une attitude que nous avons et qui va se propager sans que nous ayons à faire quelque chose. Hein. Autant il y a des choses où c'est faire, autant la douceur, c'est quelque part... C'est intérieur. Ça émane voilà, de nous. C'est quelque chose... Et donc, il n'y a rien à prouver dans cette attitude de douceur, il y a juste à, quelque part, être doux. Oui, c'est pour ça que Jésus dit « je suis doux ».
C'est moi, encore un je suis. Ça fait, Oui. voilà, encore un je suis, bien sûr. Ça démontre tout l'amour, parce que la douceur fait aussi partie de l'amour. C'est le fruit de l'esprit, tout compte fait. Hein. On a parlé de la paix, on voit de l'amour, on parle de la bonté, la bienveillance, et on sent que cette douceur, elle fait partie de ce fruit de l'esprit, entièrement. Ouais, puis c'est intéressant aussi dans le texte, parce que la douceur est liée aux exigences. Oui. Il disait, mais suivez ce que je vous demande de faire, parce que je suis. Hein, quelque part, c'est suivez ce que je vous demande parce que je suis comme ça, et si vous suivez ce que je vous demande de faire, vous aussi, vous allez être. Oui. Et quelque part, ça fait partie. Donc, si je veux dans ma vie avoir plus de douceur, je vais suivre ce que Jésus me demande de faire, et je vais pouvoir comme ça avoir cette paix quelque part, cette paix qui vient de Dieu. On sait la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, mais je vais avoir cette paix, et cette paix, elle va être reflétée autour de moi. Et donc, elle sera manifestée par cette douceur. Oui, et ça montre aussi qu'on peut très bien avoir des exigences et les exprimer sans dureté. Et on a envie d'obéir à quelqu'un qui te demande de faire des choses avec douceur et en sachant qu'en même temps, tout ce qu'il te demande, c'est pour ton bien. C'est vrai qu'il y a des exigences, mais le bénéfice, ce sera aussi pour ceux qui agissent en fonction de ces exigences. Ouais, donc ça veut dire que quelque part, le manque de douceur, il nous vient de notre insécurité. Oui. Et parce que voilà, on n'est pas sûr, et donc on veut prouver quelque chose, et donc on a en nous cette, on n'a pas la douceur, on a plutôt un stress qui est là, et ce stress, on va le communiquer aussi. Oui. Hein, ce stress, on va le communiquer. Et donc, si ce fruit de l'esprit est la douceur, eh bien cette douceur, lorsqu'on nous l'avons, on va la communiquer également. Moi, j'ai cette image de Jésus lorsqu'il était dans la barque, hein, et qu'il y avait le vent, la tempête, etc. Toutes ces choses qui ne sont pas du tout doux. Hein, c'est pas vraiment. C'est la violence. C'est la violence extrême qui sont là. Et puis Jésus, il arrive et il parle, et en 2 secondes, tout se calme. Et la douceur revient quelque part. Le calme revient. Oui. Et j'ai entendu une prédication qui disait que, au fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus était déjà calme. C'est vrai. Et c'est ce calme-là, c'est cette paix qu'il avait, qu'il a transmise. Enfin, il a donné un ordre, bien sûr, mais c'est parce qu'il avait cette paix en lui qu'il a pu donner cet ordre pour que la situation se calme. Et des fois, on fait face à des situations qui sont turbulentes, on fait face chacun à des problèmes, et des fois, on veut réagir dans la chair, c'est-à-dire dans ce que nous, on ressent, et à ce moment-là, on ressent un stress, à ce moment-là, on ressent une violence, et c'est tout à fait naturel. Hein. Il n'y a rien de mal à ça, c'est quelque chose de naturel, mais on réagit dans la violence, on essaie de calmer le vent par le vent, on essaie de calmer la tempête en mettant une tempête plus grande. Plus forte, on essaie d'arrêter les éclairs en les éclairant encore plus. Enfin, c'est vraiment... c'est imagé, bien sûr. C'est une réaction humaine. C'est une réaction tout à fait humaine. Et puis là, on voit ici Jésus qui dit, mais non, vous n'avez pas compris. Vous allez calmer la tempête lorsque, au lieu d'avoir cette réaction humaine, vous allez goûter à ce fruit de l'esprit qui est la douceur, le calme, ou peu importe, et vous allez pouvoir transmettre ça parce que vous aurez conscience d'une autre réalité que celle que vous êtes en train de vivre, et c'est cette réalité-là que vous allez amener. Et on voit que dans la barque, Jésus avait cette assurance de qui il était vraiment. C'est pour ça qu'il ne s'inquiétait pas. Parce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. La mort ne peut pas le prendre. Donc lui, il est venu, il a montré son caractère, le caractère de Dieu. En fait, cette douceur, c'est le caractère de Dieu qui se présente à nous. Et il le dit d'ailleurs dans Matthieu 21, 5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et on connaît cette entrée de Jésus à Jérusalem, sur un ânon, le petit d'une ânesse, et il est venu avec douceur, avec humilité, avec simplicité, parce que bon, monter un ânon, c'est pas évident, n'est-ce pas? Mais là, il le montait, c'est la première fois qu'il était monté, cet ânon-là,
et il va rentrer avec beaucoup de douceur. Je viens avec de la douceur. Je viens vous dire que je vous aime. Je viens vous dire que je suis là pour vous. Le caractère de Dieu, la main tendue de Dieu, c'est la douceur. La main tendue de Dieu, c'est de nous dire je vous aime et je veux vous bénir, je veux vous faire du bien. La douceur, elle comprend aussi toute cette bénédiction que Dieu nous donne. C'est pas seulement un mot, c'est pas seulement une attitude, c'est aussi quelque chose qui émane de nous, mais qui va aller beaucoup plus loin que de calmer la tempête. Parce que quand il a calmé la tempête, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont reconnu que Jésus était Dieu, qu'il avait autorité. Ils se sont prosternés pour l'adorer. La douceur va nous amener à reconnaître Dieu tel qu'il est. Et en fait, on voit que la douceur n'enlève rien justement à qui il est. Il est roi, il a cette autorité. Et il n'a pas besoin de la démontrer par la force. C'est ça, exactement. Des fois, on pense que justement la douceur est une faiblesse parce que elle ne s'impose pas. Et on voit au contraire que la douceur est une force parce que justement, elle ne s'impose pas. Elle ne s'impose pas, mais elle influence. Et comme tu disais, lorsqu'on est sûr, lorsqu'on n'a n'a aucun doute, eh bien, les attaques peuvent venir, on peut nous crier dans la face, il n'y aura pas de réaction parce qu'on aura une certitude, une assurance qui sera là. Et finalement, c'est cette assurance, c'est cette douceur qui va faire trembler l'ennemi. C'est cette douceur qui va lui faire dire, mais je comprends pas. Les arçonner, en fait. Mais il devrait me combattre en retour. Il devrait, comme Jésus, lorsqu'il a été sur la croix, il aurait pu dire, je vais m'imposer. Je vais appeler des armées d'anges, des milliers d'anges pour venir et m'enlever de la croix et imposer quelque part mon autorité. Il aurait pu faire ça, il aurait pu faire que le ciel s'ouvre et que tout d'un coup, il y aurait des armées et des armées d'anges qui descendent et là, les Romains, les Juifs, tous se seraient prosternés à ce moment-là. Pourquoi? À cause de la grandeur du fait d'imposer. Mais Jésus a décidé de dire non, je vais avoir cette douceur, parce que finalement, ça fait partie de ça, et cette douceur est une force. Il faut que dans notre pensée, il y ait ce déclic qui se fasse en la disant, douceur est une force. Arrête de toujours vouloir t'imposer, apprends à être doux, et comme ça, en même temps, encore une fois, on parle d'un fruit qui grandit. Et je pense que chacun d'entre nous, on est dans dans le processus, n'est-ce pas? Je te dirais tout doux, Nathanaël. Tout doux. On se calme. Mais c'est ça aussi. Des fois, on comprend pas bien le mot douceur. On pense que voilà, il faut. Mais douceur, c'est vraiment l'être. C'est ça. Et ça n'empêche rien du tout à qui tu es. D'où l'importance aussi, non seulement de connaître Dieu, mais de connaître son identité en lui. Et de ne pas être désarçonnés nous-mêmes si on a cette attitude, comme tu dis, de ne pas se considérer comme moins que rien, mais de savoir qui nous sommes. Et alors, nous pouvons manifester cette douceur. Et c'est ce que Paul nous dit dans Tite, chapitre 3, les versets 1 et 2. Il dit « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Et là, c'est vraiment le fruit. Ça montre que chaque chrétien, eh bien, il est appelé à avoir cette attitude de douceur. Mais s'il faut le rappeler, c'est justement que ce n'est pas systématiquement, ce n'est pas automatique. Il faut rappeler le contexte aussi. Il faut rappeler le contexte. On est dans un contexte de persécution quand même. Donc, on est dans un contexte où, parce que aujourd'hui, si on vit en paix, ok, on va respecter les magistrats, etc. On va être prêt. Mais ici, on est dans un contexte de persécution où justement ces personnes-là sont quelque part, qu'une envie, c'est de tuer les chrétiens. Voilà. Donc, et ici, il dit, mais malgré cela, et c'est ça qui est important dans ce texte, c'est que malgré la persécution que vous subissez, malgré la haine aussi qu'il y a envers vous, malgré le fait que les gens ne vous comprennent pas peut-être, malgré le fait qu'ils disent des choses sur votre dos, malgré le fait qu'ils vous trahissent, enfin, il y a tout ce contexte qui est là. Malgré cela, soyez doux envers tous les hommes. Donc, c'est pas juste doux envers les gens qui sont sympas avec nous. Non. Ici, il parle vraiment de... Et puis, il nous dit aussi pacifique.
hein, d'être pacifique et modéré. Hein. Donc c'est vraiment la douceur, c'est justement être pacifique. On fait la paix, on ne va pas commencer à faire la guerre. Il dit soyez pleins de douceur envers les hommes. Parce que Paul nous dit aussi qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits mauvais. Donc il y a une guerre spirituelle. Mais là, il nous dit, envers les hommes, oui, il faut exercer de la douceur, parce que c'est eux qui doivent être sauvés. Ouais. La douceur qu'on doit exercer envers eux, c'est de les amener à comprendre que Christ les aime, ouais, qu'il est mort pour eux sur la croix, qu'il est Dieu fait homme, venu mourir sur la croix pour nous sauver, et qu'il est ressuscité le troisième jour, et assis à la droite du Père. Et on doit faire comprendre ça aux gens, mais avec de la douceur. Oui. Ouais, et puis, alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce que la douceur n'est pas. C'est-à-dire que des fois, on dit, si tu es doux, alors il ne faut pas dire les choses. Ah oui, mais non, c'est pas vrai. Et c'est vrai, parce qu'on a cette pensée en disant, voilà, on est doux, donc du coup, on dit rien, on fait rien, mais c'est pas juste. C'est-à-dire que Jésus était doux, mais il disait les choses en face. C'est ça. Jésus était doux, mais il disait plein de choses qui dérangeaient, avec douceur, certes, mais il disait les choses. Et être doux, ce n'est pas se taire. Parce que des fois, on fait l'amalgame entre les deux en disant, voilà, je vais être doux, du coup, je vais rien dire. Non, 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 c'est pas du tout ça que ça veut dire. Non. Ça veut dire qu'il faut pouvoir dire la vérité de la parole de Dieu, reprendre, etc., mais avec douceur. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, ça va ensemble aussi. Oui. C'est quelque chose qui est... Mais avouons que c'est surnaturel quand même. Oui, bien, c'est un fruit de l'esprit, hein, c'est pas un fruit de la chair. Hein, c'est clair que, parce que nous, ce qu'on a envie, en tout cas dans nos pays, francophones, c'est de contester. On a envie de faire la révolution, on a envie de manifester. C'est ça. Donc, la douceur, c'est juste le contraire de ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai, parce que c'est la chair, c'est le, je sais pas, le passif, c'est voilà, c'est où on est né, enfin l'éducation qu'on a, etc. Donc il y a ça qui est là. Ouais. Mais en même temps, lorsque, comme tu dis, on a cette intimité avec Dieu. Encore une fois, on revient. Sans ça, on peut rien faire. On se rapproche de Dieu lorsque on laisse ce fruit de l'esprit grandir en nous, parce que ça aussi, on doit le laisser grandir. Oui. Hein, on ne doit pas réprimer cette douceur. Parce que si on pense que la douceur, c'est une faiblesse, on va réprimer la douceur. On va dire, lorsqu'elle va commencer à grandir en nous, on va dire non, je ne peux pas, parce que, par exemple, pour les hommes, non, je dois être un homme, il faut que je sois absolument brut. Et on va réprimer cela, au lieu de dire au Saint-Esprit, mais Seigneur, je laisse grandir cette douceur en moi. Et ça, c'est aussi... Mais par rapport à ça, j'aimerais lire le passage de 2 Timothée 2, versets 23-24, qui résume aussi ce que tu dis. Où Paul dit à Timothée, repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits, il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Et revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et on voit que même dans l'opposition, des gens qui te contredisent, qui font parfois des méchantes choses, mais en tout cas qui discutent violemment, il dit « corrige-les avec douceur dans l'espoir qu'ils vont être changés ». Donc, si tu veux, il y a cet amour qui dit « mais je veux quand même leur bien ». Ouais, et c'est l'amour qui va guider la douceur. C'est ça, l'amour exactement. Qui va l'amplifier quelque part. Oui. En plus, il faut savoir que la deuxième épître à Timothée, c'est le testament de Paul. Il va être exécuté, il le sait. Et il écrit à Timothée... C'est sa lettre d'au revoir quelque part. C'est ça. Et là, il dit, il faut de la douceur. Même ceux qui veulent te faire du mal. Tu dois les corriger. Qui disent n'importe quoi. Absolument. Ici, il parle vraiment de personnes qui mettent les autres chrétiens en danger. Oui. C'est ça. On parle vraiment voilà, c'est pas juste quelqu'un qui dit une bêtise comme ça. Non, ici il parle vraiment de provoquer des conflits, donc des divisions. Donc vraiment des personnes qui sont quelque part des adversaires de l'Église en général. Et de l'Évangile. Et de l'Évangile. Donc ici, malgré cela, ces personnes-là, et moi souvent, alors
peut-être que c'est pas un très bon exemple, mais lorsque je vois des fois des personnes qui mettent des choses sur Facebook, par exemple, hein, et des fois, bon, on voit tout. Oui, sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. On voit tout et n'importe quoi. Et puis, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et une autre personne n'est pas forcément d'accord avec, théologiquement parlant, hein, n'est pas forcément d'accord. Eh bien, c'est très rare que la réponse soit douce. C'est très rare que la personne qui n'est pas d'accord dise les choses avec douceur. C'est souvent, c'est des mots qui piquent, hein. C'est des mots qui sont envoyés pour vraiment... Le but, c'est de faire mal. C'est pas juste de dire non, tu as tort. C'est de dire tu as tort et t'es qui toi? T'as tort et finalement t'es un faux prophète ou t'es un faux machin, etc. Et directement, il y a des accusations, directement, et ça aussi, ça reflète un petit peu le manque, de développement du fruit de l'esprit dans les vies. Et encore une fois, on n'est pas là, on n'est pas là pour jeter la pierre. Non, il y a beaucoup de travail. Hein. Mais quelque part, il faut se remettre en question et se dire, ok, est-ce que ma réaction, elle a été avec douceur? C'est pas est-ce que tes paroles étaient justes, mais c'est est-ce que tes paroles, est-ce que tu as réagi avec douceur ou pas? C'est ça la question. Est-ce que ce que tu visais, c'était que la personne se réalise dans quel état elle était, ou bien est-ce que tu vas envenimer les choses pour que, comme tu disais tout à l'heure, ça va... Oui, aussi, parce que ça va quand on monter en réagit sans épingle. douceur, c'est parce qu'on veut dire, hey, regardez, moi je connais. Ouais. Moi, je sais, moi, je veux savoir. Moi, je me souviens, quand je suis sorti de l'école biblique, eh bien, je savais tout, et les autres ne savaient rien du tout. C'était un petit peu, voilà, quand on sort de l'école biblique, souvent, c'est comme ça. On avait remarqué. Je suis sûr que tu étais pareil. Donc, c'était ça. Et puis, finalement, lorsque je reprenais, c'était pas toujours pour reprendre, c'était pour prouver que je savais. Hein. La culture, c'est comme la confiture. Moi, t'en as, tu l'étales, et tu l'étales, et tu l'étales. Et finalement, encore une fois, on arrive et on veut se faire valoir. Ouais. On veut que les autres absolument sachent qu'on sait. Alors que peut-être que des fois, la douceur, c'est aussi savoir se taire. Oui. Quand c'est pas nécessaire de parler, oui, tais-toi. Mais oui, mais des fois, lorsqu'il y a des réactions qui sont peut-être vives, ouais. Et là, on se dit, la douceur, c'est comme on parle de l'être, des fois, c'est peut-être juste se taire. C'est vrai. Oui. Et ça apaise. Il y a un silence à ce moment-ci extraordinaire. Mais pour revenir à Paul, alors qu'il est à la fin de sa vie, alors qu'il sait que sa vie est en train de se terminer, il va quand même dire... Il faut garder la douceur. Et Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Et ça fait partie du bon combat, d'avoir cette douceur en nous, d'avoir ce fruit de l'esprit qui se développe en nous. Ça fait partie de ce combat. C'est extraordinaire. Ouais. Et Paul va nous amener dans cette dimension-là parce que Paul est devenu comme Christ. Il a donné sa vie comme Christ a donné sa vie. Parce que devenir comme Christ, c'est laisser le fruit de l'esprit mûrir en nous. Et ce fruit de l'esprit-là, il va produire quelque chose qui va toucher la vie des gens qui sont autour de nous. Et là, il a touché Timothée, qui lui était un jeune pasteur à Éphèse, et puis qui recevait cet enseignement, et qui savait que Dieu était avec lui dans cette ville, où c'est une ville remplie de sorcellerie, remplie de choses mauvaises, mais il dit « reprends avec douceur ». Il y a un contexte avec ça, n'est-ce pas? Et il va nous dire aussi dans Colossiens que la douceur, ça fait partie du vêtement dont nous devons nous revêtir. Oh, wow. De nouveau, c'est une question de volonté d'être doux et de revêtir ce vêtement. Et on lit dans Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et là, on revient vraiment au caractère de Christ et de revêtir ce caractère. C'est un peu, on dit parfois un manteau de louange, mais on est devant la garde-robe et on choisit. Je choisis de me revêtir de ce caractère de Christ qui est là, qui est en moi par le Saint-Esprit, mais je veux le laisser agir et être démontré à l'extérieur. Oui, là, c'est vraiment rechercher la paix, hein, quelque part. Voilà. Et c'est intéressant parce que justement, je me disais, la douceur, c'est un but.
Oui. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai rencontré un vieux couple, je pense qu'il devait avoir 84, 86 ans, qui était dans le ministère depuis très longtemps, je pense 40, 50 ans, quelque chose comme ça. Et la première chose que, lorsque j'ai vu ce couple, je me suis dit, je voyais Jésus. Je voyais Jésus. C'était vraiment juste les voir. Ils avaient le caractère de Christ. Et c'est très très rare de rencontrer. Ça se voyait sur leur visage. Ça se voyait, quoi. Ouais. Je veux dire, il y avait rien, il n'y avait pas de défaut. Je ne les ai pas juste aperçus. On a partagé 5-6 jours ensemble. Donc voilà, je les ai vus dans la vie de tous les jours, etc. Et je voyais Jésus. Et c'est vrai que une des choses qui m'avait vraiment touché, c'était leur douceur. C'était le fait de chercher la paix constamment. Il y a des personnes qui venaient et qui commençaient à parler en disant « Oh, regarde celui-là, il a fait ça, etc. » Et leur réponse immédiate, c'était « Écoute, ce genre de choses, j'ai pas envie de parler de ça, je veux pas, je pense que ça, Dieu s'en occupe. Ne parlons pas de ça, ne critiquons pas les autres. » J'étais là, waouh, mais c'était pas, ils essayaient pas. Non, c'était eux. Ils étaient devenus. C'était une réalité, oui. Ils étaient devenus comme ça. C'était un style de vie. C'était un style de vie. C'était pas quelque chose qu'ils essayaient de faire, etc. Et quand je les vois, pour moi, c'est toujours un but à atteindre, dans le sens où je me dis, j'aimerais qu'à un certain moment dans ma vie, eh bien, il y ait cette même attitude. Mais pour ça, comme tu dis, revêtez-vous d'un manteau de douceur. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix. On attend toujours que Dieu fasse dans notre vie les choses pour nous, et c'est vrai qu'il nous transforme, c'est vrai qu'il agit dans notre cœur, c'est vrai qu'il nous change, qu'il fait des choses dans notre vie, mais en même temps, il y a une partie qui dépend de nous. Quand il dit revêtez-vous, c'est quand même, il n'est pas dit Dieu va vous revêtir. Oui. Il dit revêtez-vous. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il dit revêtez-vous, et il donne une panoplie de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est tout de Dieu, quoi. C'est le costume complet. C'est le costume complet. C'est tout divin, ce chose-là. Oui, c'est tout divin, absolument. On est là, finalement, parce qu'on doit faire quelque chose. Revêtir Christ. C'est ça, c'est vraiment dire, Seigneur, ok, parce que là, moi, il faut que ce soit toi, quoi. Il faut que ce soit... C'est vrai, et encore une fois, c'est cette humilité aussi. Parce que le manque d'humilité va nous faire dire, mais non, je vais pouvoir y arriver par mes propres forces, je vais pouvoir être doux en ne faisant des gros efforts. Mais c'est pas ça. Il y a cet acte de notre part en disant, oui, nous voulons la douceur, nous voulons l'humilité, etc. Mais en même temps, il y a ce fait de reconnaître quelque part la grâce de Dieu en sachant que c'est lui c'est de lui qu'on est revêtu, et c'est le Saint-Esprit qui fait grandir en nous le fruit de l'Esprit. Donc encore une fois, nous devons être totalement dépendants du Saint-Esprit pour avoir cette douceur qui grandit encore. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.